Agathe a entamé cette étrange conversation quelques jours avant Noël, lorsque son mari, qui ne s'y attendait pas, est rentré du travail. « Mathis, une femme t'a appelé, as-tu quelque chose à me dire ?» demanda Agathe en insistant sur les derniers mots. « Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? Ils se sont probablement trompés de numéro, cela arrive. » « Il n'y a rien d'étrange à cela, » répondit l'homme en s'efforçant de rendre sa voix décontractée. Et naturellement, Agathe poussa un soupir de soulagement, bien qu'elle ait eu l'impression que son mari n'était pas tout à fait honnête avec elle. Le problème était que Mathis avait un comportement très étrange. Ces derniers temps, il s'est mis à rester tard au travail, sans raison valable, et a même créé un mot de passe sur son téléphone. Mathis a recommencé à se montrer froid et distant envers moi, comme si sa femme avait fait quelque chose de très mal, elle qui vivait avec son mari depuis environ 9 ans. Agathe le connaissait comme le fond de sa poche. Et bien sûr elle savait quand il mentait. La femme était aussi inquiète parce qu'il avait une fille Jeanne qui venait d'avoir 8 ans. Bien sûr ils ont eu des moments difficiles dans leur mariage, ils se sont battus, quand ils ont fini par ne plus se parler pendant des heures et ils ont même cassé quelques plats, dans le feu de l'action. Mais ils se sont toujours réconciliés et n'ont jamais gardé de rancune l'un envers l'autre. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, Agathe voyait son mari être complètement indifférent envers elle et toute leur famille. Ses amis au travail ont tous insisté sur le fait que son mari avait probablement une liaison. Non, Mathis n'est pas comme ça, c'est juste qu'il traverse une période difficile au travail, le stress l'atteint, dit Agathe en essayant de convaincre ses amis et elle-même. Mais quand Mathis commence à trouver des excuses et ne passe pratiquement plus ses nuits à la maison, la femme comprend qu'il doit y avoir une part de vérité dans les paroles de ses amis. Bien sûr, Agathe n'était pas prête à l'éventualité d'un divorce. Le pire scénario qu'elle pouvait imaginer était que Mathis quitte la famille pour une semaine. Il faisait une pause, et après avoir assouvi son côté sauvage, il retournait dans sa famille. Agathe déclencherait bien sûr une dispute, et ne manquerait pas de montrer sa jalousie. Peut-être même casserait-elle de la vaisselle, pour intensifier l'effet. Et puis quand son mari s'excusait suffisamment, elle lui pardonnait et finalement les choses revenaient à la normale. Décidant qu'elle avait besoin de preuves solides, pour accuser son mari d'infidélité. Agathe a commencé à vérifier ses appels téléphoniques, ses messages et c'est là qu'elle a réalisé à quel point son mari avait nettoyé la mémoire de son téléphone. Il n'y avait pratiquement aucune information sur son téléphone, je ne pense pas qu'il aime juste son téléphone. De cette façon, Mathis me cache quelque chose, Agathe a pensé se demander si éventuellement son mari ferait une erreur, et elle serait capable de le prendre en flagrant délit. Pour savoir à qui Mathis a parlé le plus souvent, Agathe a demandé une copie de tous ses appels et messages. Pour l'obtenir, Agathe a demandé de l'aide à une vieille amie, qui a été à l'école ensemble et qui s'est assise au même bureau pendant des années. Cette amie travaillait comme opérateur de téléphonie mobile et avait accès aux bases de données des abonnés. Agathe n'a pas été surprise lorsqu'une femme a décroché le téléphone. Elle s'est préparée au scénario, néanmoins Agathe a eu du mal à se reprendre. Avant de prendre rendez-vous avec l'inconnu. « Ok, on peut se rencontrer mais ce serait mieux. Si tu venais me voir », la voix à l'autre bout de la ligne a répondu. Le cœur d'Agathe battait la chamade et ses genoux tremblaient sur le chemin du rendez-vous. En approchant de la porte, elle s'est arrêtée un instant, puis s'est ressaisie et a sonné. Agathe doit attendre au moins 2 minutes. Avant que la porte ne s'ouvre enfin, imaginez sa surprise lorsqu'elle aperçoit de l'autre côté de la porte une femme en fauteuil roulant. Est-ce vraiment la maîtresse de Mathis, pense Agathe en l'examinant méticuleusement. Une rivale potentielle de la tête aux pieds, la scène silencieuse dure plusieurs secondes avant que la prétendue maîtresse ne demande. Avant d'entrer, j'aimerais savoir quelle est votre relation avec mon mari, demanda Agathe qui avait du mal à garder sa voix calme. L'étranger sourit d'un air entendu et dit. Eh bien, pour commencer, je m'appelle Axel, Mathis et moi nous nous aimons et nous avons l'intention de rester ensemble, et je suis enceinte de cet enfant. Ne faites pas attention à la chaise roulante, c'est juste une blessure temporaire, je suis tombée sur les marches quand j'ai glissé sur la glace. Ne sachant pas quoi dire, Agathe a dit au revoir, a fait demi-tour et est rentrée chez elle. Bien qu'elle puisse à peine se tenir sur ses pieds, la femme savait tout.
Mathis m'a trahi avec cette vieille femme, mais qu'est-ce que je lui ai fait, Agathe? Pensa-t-elle alors que des larmes commençaient à couler sur son visage. Maintenant qu'elle avait toutes les informations, Agathe ne pouvait que parler à son mari, qui continuait à faire comme si de rien n'était. Caoutchouc, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais une autre famille, Agathe? Demanda Emma en étant aussi directe que possible. Qu'est-ce que j'étais censée te dire? Oui. J'aime une autre femme et alors? Je suis un homme libre et j'ai le droit de faire ce que je veux. Je suis un homme libre et j'ai le droit de faire ce que je veux, répondit Mathis en décidant de mettre un terme à cette conversation. Et que dire de Jeanne? As-tu seulement pensé à ta fille? Comment est-elle censée vivre avec cette Agathe? S'exclama-t-elle en retenant difficilement ses larmes. Et que dire de Jeanne? Je l'aiderai quand je le pourrai, elle comprendra. Pour la première fois en 9 ans de mariage, Agathe se rend compte qu'elle ne peut rien faire pour que son mari reste et qu'il la quitte pour une autre femme. Mathis quitte la famille le soir même. Il n'emporte qu'un sac avec ses affaires personnelles. Agathe ne peut s'empêcher de le remarquer, jubilant et arborant un air de triomphe dû au sentiment de supériorité qu'il éprouve à l'égard de sa femme humiliée. La malheureuse passe la nuit à pleurer, maudissant son sort pour avoir rencontré Mathis, qui s'est avéré être un menteur infidèle. Mais le temps passe, 3 mois après la séparation, Agathe se rend compte qu'il se passe des choses étranges dans son corps. La femme pense qu'il s'agit d'un simple déséquilibre hormonal dû au stress. Mais quand Agathe décide de faire un test de grossesse et que celui-ci s'avère positif, il devient évident qu'elle devra devenir mère une fois de plus. Malheureusement, lorsque la femme a rompu avec Mathis, elle n'avait aucune idée qu'elle portait son enfant. Que suis-je censée faire maintenant, Agathe? Pensa-t-elle en essuyant ses larmes. Finalement, épuisée de ne pas savoir quoi faire, la femme décida d'aller voir Mathis et de tout lui dire. « Nous ne sommes pas de parfaits étrangers après tout, nous trouverons bien une solution, » dit Agathe. En examinant son reflet dans le miroir, elle pensa que c'était la bonne décision. Agathe se précipite vers la maison d'Axel, comme si elle avait des ailes dans le dos. Mais quand Mathis a ouvert la porte, d'un air contrarié, et lui a demandé la raison de sa venue, Agathe s'est sentie découragée. « Alors qu'est-ce que tu veux de moi? Cela ne me dérange pas d'entretenir le bébé, du moment que c'est le mien, bien sûr. Alors viens après l'accouchement, et n'oublie pas de faire un test de paternité. Fais d'abord et maintenant je dois y aller, nous avons beaucoup de choses prévues pour aujourd'hui. » dit Mathis après avoir écouté l'histoire de son ex-femme. La malheureuse ne s'attendait pas à ce que Mathis agisse de la sorte, il l'a laissée seule face à la grossesse et à leur fille. La première chose qu'Agathe a faite en rentrant chez elle a été de jeter toutes les photos de son ex-mari, elle voulait qu'il sorte de sa vie et de sa mémoire. Ce n'était pas une décision facile à prendre pour Agathe, mais elle savait que c'était le seul choix possible, sinon elle n'aurait pas pu aller de l'avant. Il est difficile d'imaginer ce que la femme enceinte abandonnée a dû traverser avant de pouvoir retrouver un peu de sérénité et de confiance en soi. Agathe n'a même pas le temps de reprendre ses esprits qu'elle est devenue la mère de 2 enfants, Jeanne, 8 ans, et Côme, un nouveau-né. La joie de la maternité a eu un effet positif sur l'état d'esprit de la nouvelle célibataire qui a décidé de consacrer sa vie à ses enfants. Un jour, au retour d'une promenade avec Côme, alors âgé d'1 an, Agathe aperçoit une silhouette familière à la porte de sa maison. « Mathis, qu'est-ce que tu fais là ?» demande la femme surprise en continuant à pousser la poussette. « Eh bien, il faut qu'on parle. » « En gros, je suis prêt à rentrer, Mathis, » lâche-t-il en regardant avec espoir dans les yeux de son ex-femme. « Mais je ne suis pas prêt à te reprendre et je ne le serai jamais, oublie-nous toi. Tu as fait ton choix et je l'ai accepté. » Qu'y a-t-il à dire? Agathe a répondu d'un ton indifférent et a ouvert la porte d'entrée. « Attends, tu ne peux pas me faire ça, » s'est exclamé Mathis, mais la femme avait déjà poussé la poussette dans la maison et lui avait claqué la porte au nez. Il s'est avéré plus tard qu'Axel avait été trompé. Mathis, depuis le premier jour, elle aurait même simulé sa blessure au dos pour que Mathis ait pitié d'elle et le convainque de quitter sa femme et d'emménager avec elle. Mais ce n'est pas tout. La nouvelle principale était que Mathis n'était pas le père de l'enfant d'Axel. Le vrai père est apparu juste après l'accouchement et a revendiqué ses droits paternels. Ayant maintenant perdu les 2 femmes de sa vie, Mathis se tenait devant la porte fermée.
Il essayait d'accepter le fait qu'il avait perdu sa dernière chance de recommencer sa vie. Il s'est finalement ressaisi et s'est dirigé vers l'arrêt de bus avec l'intention de quitter la ville où sa vie personnelle était définitivement ruinée.